Comme vous allez le constater, l'utilisation du slap fast peut se faire à blanc. Tel un métronome, le slap fast va rythmer votre frappe avec son système de double clic et imprimer auprès de votre mémoire sensorielle et auditive le bon geste à effectuer. Mais vous devez bien sûr vous en servir en situation réelle avec frappe de balle. C'est un véritable allié qui vous accompagne lors de tous vos entraînements. Scratchez le bracelet confort. L'inscription Slap Fast est visible sur le dos de votre main. Introduisez la bande velcro dans la boucle. Ne l'ajustez pas trop en haut de la paume pour pouvoir maintenir une flexion naturelle du poignet. Faites plusieurs flexions du poignet vers l'arrière afin de bien entendre le clic et ainsi confirmer la bonne mise en place du Slap Fast. Fixez la languette sur le dos de la main. Tout comme ces champions, il s'agit de ressentir le relâchement du poignet vers l'arrière avant l'impact. Cette étape est cruciale car sans une bonne élasticité du poignet en début de frappe, vous n'aurez pas le relâchement nécessaire à l'impact pour fouetter la balle. Afin de pouvoir utiliser le slap fast correctement, il est impératif de ne pas serrer le manche durant toute la phase du geste. Dans un premier temps, effectuez le mouvement à blanc. Vous devez être à l'écoute des sons que va produire le slap fast. Les deux clics doivent se produire quasi simultanément. Un double clic dans la foulée. Pour cela, votre poignet doit être évidemment extrêmement relâché et la pression sur le grip doit être nulle. Attention! Ce que je ne veux pas voir, un premier clic lors de la préparation, puis un deuxième à la frappe. Remarquez comme l'intervalle des deux alertes est espacé. Voici une autre erreur classique. Un premier clic lors de la préparation, mais pas de deuxième clic à la frappe, car vous êtes en mode essuie-glace. Vous êtes donc averti en temps réel de la mauvaise exécution de votre mouvement et vous pouvez vous corriger instantanément. Observez tous ces grands champions relâcher leur poignet à l'impact. Il s'agit du coup droit moderne, celui qui va vous permettre la meilleure qualité de frappe de balle possible. Si vous souhaitez isoler le moment de la frappe et bien ressentir le travail du poignet, vous pouvez positionner la languette face à la paume. Faites une flexion vers l'avant du poignet pour confirmer la bonne mise en place. Vous ne ressentirez pas à ce moment-là le double clic du fouetté total, mais vous aurez une très bonne perception du relâchement du poignet à l'impact. Un seul clic au moment de l'impact sera l'avertissement d'une souplesse extrême de votre poignet. Vous vous souvenez de cette vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube? Le verrouillage du poignet durant la préparation va vous permettre de vous mettre dans les meilleures conditions pour effectuer le revers à plat. C'est une base essentielle pour que le poignet et le manche fassent bloc. C'est pourquoi, lors de la phase de prise d'élan, vous allez entendre le slap fast produire un clic pour vous signaler la bonne position du poignet. Attention, parfois j'entends en fin de mouvement un deuxième clic qui signifie que le poignet s'est relâché pendant ou en fin de geste. Cela est une alerte sans appel qui vous permet de vous remettre immédiatement dans le droit chemin et garder le verrouillage du poignet jusqu'au bout. Donc, je vous le rappelle, pour le revers à une main à plat, un seul clic au moment du verrouillage, c'est tout. Pour cela, votre intensité de pression sur le manche est à 5 sur 10. Observez Roger Federer ou Stanislas Wawrinka sur ces images. En fin de geste, le poignet se relâche pour imprégner l'effet lifté façon fouetté ou claque. Le slap fast va vous permettre d'entendre sur le champ un clic à l'impact pour vous signifier la bonne exécution du geste. Attention, ne pas forcer avec le poignet. Tout comme le coup droit, votre intensité de pression sur le manche est à 1 sur 10.
Le revers à deux mains recouvert ou lifté. Le seul mouvement où vous serez averti par un triple clic. La languette du slap fast est située sur le dos de la main droite pour les droitiers et inversement pour les gauchers. Phase 1, la préparation ou la prise d'élan. Observez ces top joueurs. Leur tête de raquette pointe à midi en début de préparation. Cela leur permet une prise d'élan importante et surtout d'entamer la phase de fouetter. Lors de cette première étape, vous devez entendre un premier clic synonyme d'une position idéale de votre tête de raquette. Phase de début de frappe. Observez Novak Djokovic, Alexander Zverev ou Simona Halep sur ces différentes séquences. Leurs poignets se relâchent totalement pour initier la frappe. Lors de cette deuxième étape, le deuxième clic survient et confirme que vos poignets sont bien détendus. Attention, ces images en phase arrêt sur la fin ne sont pas la version finale que vous devrez effectuer. Je l'isole pour juste bien apprécier le second clic. Phase 3, la frappe de balle à l'impact. C'est à cet instant que survient le troisième clic indicateur d'un relâchement total des poignets et qui provoque l'effet fouetté. Le revers à deux mains à plat. Observez Novak Djokovic, Gaël Monfils ou Maria Sakkari. Leur revers à plat façon miroir se fait de plus en plus sur le circuit. Contrairement au revers lifté, le revers à deux mains à plat sera uniquement ressenti avec deux clics. Le premier en phase de préparation et le second en début de frappe. En fin de mouvement, le poignet fait bloc avec le manche, donc vous n'entendrez pas de clic. Service. Observez Ivo Karlovic, Novak Djokovic ou Venus Williams sur ces séquences de préparation. Le poignet est libre, totalement relâché. Positionnez le slap fast avec le logo face au ciel. Durant cette phase, vous ne devez entendre aucun clic évidemment. Attention, c'est en début d'armée, la fameuse trophy position, que le slap fast va être salutaire. En effet, 90% des joueurs et joueuses de tennis provoquent une ouverture du poignet. Vous allez immédiatement être averti par un clic, donc signal de gros danger. Votre poignet a repris de la tension. À cet instant, aucun son ne doit provenir du slap fast, le poignet étant totalement inerte. C'est à l'impact que vous allez entendre un double clic quasi simultané. C'est donc l'expression d'un parfait fouetté. Aussi bien en version service à plat, service slicé ou service lifté. Attention, comme pour le coup droit, l'intensité de pression sur le manche est nulle. 1 sur 10 et uniquement à la frappe. Observez ces champions lorsqu'ils lâchent la balle en fin de la séquence de montée de balle. Le poignet est verrouillé afin de jouer son rôle de pince et ainsi assurer une précision et une constance maximale. Le dos de la main forme quasiment un angle à 90 degrés avec l'avant-bras. La paume dessine un plateau et peut ainsi faire une offrande au bras directeur pour la frappe. Ajustez le slap fast sur la main qui lance la balle. Il est fréquent de voir en fin de montée une impulsion avec le poignet. C'est dramatique. Dans ce cas, le slap fast va vous avertir avec un clic que vous êtes dans l'erreur. Grâce au slap fast, vous serez obligé de maintenir le poignet verrouillé. Vous serez averti en temps réel si le poignet est stable par une absence de clic. Avec un poignet immobile, votre montée de balle va vous apporter de la sérénité et de la régularité. Attention, un seul clic en début de montée, puis aucun en fin de mouvement. Observez Richard Gasquet sur cette volée de coup droit. Il a juste le temps d'ouvrir son poignet pour effectuer sa volée stop, la vitesse de balle de son adversaire étant très élevée. À l'impact, son poignet reste verrouillé. Pour la volée, le slap fast est essentiel lors de la phase d'ouverture du poignet en volée de coup droit. Un seul clic vous indiquera si le mouvement est bien exécuté. Si vous n'entendez pas de clic,
c'est que votre prise d'élan a été produite par le bras et non pas par le poignet. Vous êtes donc averti en temps réel et vous pouvez vous corriger instantanément. Il est fréquent d'entendre un deuxième clic à la frappe, ce qui est signe d'une mauvaise action de votre poignet. Si vous me suivez, vous avez vu sur une de mes vidéos qu'il est essentiel sur les volées stop de ne pas agir avec votre poignet. Donc, à la volée, un seul clic.